Être locataire en France est devenu un enfer et ça va être de plus en plus un enfer. Et il y en a qui sont en train de le voir concrètement là, tout de suite à la rentrée, c'est les étudiants. Il est presque impossible de trouver un logement étudiant en France aujourd'hui. Et vous allez le voir, l'un des grands responsables, c'est l'État. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Émilie. Émilie Maître, elle est étudiante en mathématiques et en ce moment, elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle a un problème. Elle n'arrive pas à se loger. Et pourtant, Émilie épluche les petites annonces, elle y met vraiment du sien. Elle cherche un appartement vide pour un loyer d'à peu près 450 € par mois. Mais pour l'instant, ses recherches ne donnent rien. Elle a vraiment l'impression d'être face à un mur parce qu'il y a une énorme pénurie de logements et que les prix des logements ont augmenté de 8,95% selon les syndicats et étudiants. Du coup, eh bien, Émilie commence à être très inquiète parce qu'on est à quelques jours de la rentrée et qu'elle n'a rien trouvé et qu'elle se demande comment elle va faire pour pouvoir conjuguer à la fois le début des cours et puis en même temps la recherche d'un logement. Elle se voit mal démarrer ses cours en logeant sur le canapé d'un ami. Et conséquence de tout ça, eh bien, elle s'est mise à envoyer des candidatures dans tous les sens, même pour des logements qui ne rentrent pas dans ses critères, c'est-à-dire des logements probablement plus chers que les 450 € qu'elle voulait mettre par mois. Alors elle a un peu de chance, papa et maman peuvent l'aider, mais malgré tout, ça devient un véritable problème et elle est en panique. Mais ce qu'Émilie ne sait pas, eh bien, c'est que tout ça, elle le doit à une seule personne, à Léni. Lénifiant, vous savez, le conseiller spécial d'Emmanuel Macron. Mais avant de vous parler de tout ça, eh bien, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo, Oriz.io. Oriz.io, c'est la solution ultime pour investir dans l'immobilier locatif sans stress. Oriz.io rend l'investissement accessible à tous en fournissant les connaissances nécessaires pour réussir dans l'immobilier. Que vous souhaitiez investir en solo ou avec un accompagnement sur mesure, ils ont tout ce dont vous avez besoin. Du plugin de rendement gratuit à la gestion locative en ligne, leur plateforme 360 vous fournit toutes les ressources nécessaires en un seul endroit. Leur simulateur de rendement est l'un des pionniers du marché. C'est un outil incontournable pour évaluer la rentabilité de vos projets. Vous obtiendrez un rapport PDF détaillé, des estimations de cash flow précises, comprenant charges, impôts, fiscalité, etc. Et vous pouvez simuler en illimité. Ils ont aussi un service d'accompagnement clé en main. En effet, ils ont sourcé un réseau d'experts locaux pour vous aider à sourcer et à trouver le projet qu'il vous faut. Le fondateur Bassel est lui-même entrepreneur et investisseur à titre personnel. Vous êtes entre de bonnes mains. Et bonne nouvelle, utilisez le code de promotion Draw My Economy pour avoir 20% de réduction sur votre premier mois d'abonnement sans engagement. Rejoignez Oriz.io et commencez votre aventure dans l'investissement immobilier locatif en toute confiance. Je vous disais tout à l'heure que si Émilie Maître ne trouvait pas de logement, elle le devait en grande partie à Léni, le conseiller spécial de notre bien-aimé président Emmanuel Macron. Au total, on compte à peu près 394 000 logements étudiants, que ce soit dans le public ou dans les résidences privées. Or, il va y avoir 2 990 000 étudiants qui vont faire leur rentrée en 2023, selon les chiffres du ministère. La grande majorité d'entre eux, comme Émilie, vont donc devoir faire appel au parc locatif privé. Donc, quand Émilie ou Jessica, sa meilleure amie, cherche un logement étudiant, eh bien, elles doivent faire appel au privé. Jessica Nichenin, eh bien, c'est une fille qui adore les animaux et qui fait elle aussi des études en mathématiques. Une mathématicienne. Bref, Léni, comme tout le monde dans le gouvernement, est devenu un adorateur de Gaïa. Il vénère la planète. Et il a fait passer plein de lois en faveur de l'écologie et de la planète. Par exemple, la loi sur le zéro artificialisation nette des sols. Cette loi, elle avait pour but d'encourager la biodiversité et puis elle permettait aussi à ce que des plantes, des arbres ou même de l'agriculture permettent de piéger le carbone. Bref, elle était vraiment faite pour permettre à Gaïa de vivre et de s'exprimer. C'était très bien et très louable comme attention, comme très souvent. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il a mis un énorme coup de frein à tout ce qui est construction
d'immobilier. Du coup, eh bien, le ministre s'est vanté du fait que l'année dernière, on avait construit 7000 nouveaux logements étudiants. Je rappelle les chiffres rapidement. 2 990 000 étudiants à la rentrée, 345 000 logements qui existent et 7 000 constructions seulement. J'espère que Gaïa est sauvée et que les grenouilles sont bien logées parce que Élise et Jessica, elles sont pas prêtes de trouver un logement social étudiant avec ce rythme de construction. Mais les idées de Lenny ne se sont pas arrêtées là. Dans l'oreille du président, il a aussi susurré le fait que l'on pouvait mettre de plus en plus de normes. Ce qu'il y a, c'est que si vous rajoutez de plus en plus de normes dans la construction des nouveaux logements, eh bien, fatalement, c'est des logements de plus en plus chers. Et c'est pour ça que des syndicats étudiants comme l'UNEF nous disent que les prix des logements a augmenté de plus de 8%. Et ça, eh bien, Élise et Jessica, elles s'en rendent compte immédiatement parce que le budget logement, eh bien, c'est devenu le premier budget des étudiants. Alors, évidemment, les prix, ils diffèrent énormément d'une ville à l'autre. À Paris, le logement étudiant, il est aux alentours de 950 € et c'est le plus cher. Alors qu'au Mans, c'est le moins cher et il est à peu près à 370 €. Mais globalement, sur un an, vous avez une énorme hausse du prix du logement étudiant. Et si vous n'êtes pas vous-même étudiant, ou vous n'avez pas d'enfants étudiants, eh bien, c'est exactement ce qui va vous arriver également à vous en tant que locataire. Et c'est pour ça que la vie des locataires va être de plus en plus compliquée. Vous allez voir en plus, dans la suite de la vidéo, que Lenny ne s'en est pas arrêté à ça. Il a vraiment voulu compliquer de plus en plus les choses pour les locataires, ce qui va forcément être une très bonne chose pour les propriétaires. Lenny a donc eu son idée de génie, sa pièce maîtresse, le DPE. Et là, tout le gouvernement a été absolument enchanté. Tout le monde trouvait ça merveilleux. Le DPE, souvenez-vous, eh bien, c'est un système qui permet d'évaluer si votre logement est bien isolé ou non. C'est le diagnostic énergétique. Avec le DPE, eh bien, Lenny était certain qu'on allait rénover petit à petit tous les appartements et toutes les maisons de France. Bref, il a parlé de ça à Emmanuel Macron, aux différents ministres, au Premier ministre, et tout le monde a été enchanté. Le DPE a été mis en place. Et pour être sûr que les propriétaires n'aient pas d'autre choix que de faire les travaux, eh bien, on a interdit à la location tous les logements qui n'avaient pas un DPE satisfaisant. Pour Lenny et pour l'ensemble du gouvernement, ce DPE, il avait deux énormes avantages. Le premier, eh bien, c'est que ça allait satisfaire Gaïa. Gaïa allait retrouver des forces parce que les Français allaient isoler les logements. Et puis, d'un autre côté, deuxième énorme avantage, eh bien, c'est que l'on allait enfin pouvoir protéger les locataires contre les propriétaires. Les locataires allaient avoir des logements bien isolés. L'idée était merveilleuse, mais le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher d'isoler complètement les logements. Résultat, les propriétaires qui louaient des passoires thermiques ont majoritairement décidé de retirer leurs biens de la location et de les vendre. Et les acheteurs, eux, ont généralement acheté ces passoires thermiques pour y vivre eux-mêmes. Donc, l'offre locative a énormément diminué. D'après Laforêt Immobilier, l'offre locative a baissé de 20%, alors que la demande en location, elle, a augmenté de 20%. Et c'est des chiffres qui sont corroborés également par d'autres réseaux d'agences immobilières comme Century 21. Résultat, eh bien, c'est ce qu'a constaté Ella. Ella Lajagra, elle est étudiante en histoire et elle envoie des candidatures pour trouver des logements étudiants à chaque fois qu'il y a une annonce. Eh bien, elle reçoit très peu de réponses des propriétaires. Ou alors c'est juste pour dire désolé, c'est déjà loué, ou encore ok, mais venez voir le logement cet après-midi. Et si Ella ne peut pas y aller, eh bien tant pis, le logement est pris par quelqu'un d'autre. En fait, avec cette loi DPE qui était effectivement censée sauver Gaïa, mais également protéger les locataires, eh bien Lenny a rendu le propriétaire roi. Et ça, Elvire s'en est bien rendu compte. Elvire tout le monde, elle est propriétaire de plusieurs logements étudiants.
Et lorsqu'elle publie une annonce pour trouver un locataire à 22 heures, eh bien, elle s'aperçoit 5 minutes après qu'elle a plus d'une centaine de candidatures qui sont arrivées dans sa boîte mail. Résultat, elle ne répond évidemment pas à tout le monde et elle ne prend que les meilleurs dossiers. Et les dossiers, elle en a pléthore parce que Émilie, Jessica et Ella, elles ont déjà leur dossier tout préparé. Elles se sont mis des alertes sur Internet. Du coup, lorsque Elvire met une annonce, eh bien, elles reçoivent immédiatement une alerte et elles mettent tout de suite leur dossier dans le mail. Elles envoient le mail et beaucoup d'étudiants font la même chose. Bref, Elvira reçoit en quelques minutes une centaine de dossiers et elle n'a qu'à choisir celle qu'elle veut. Elle dit même que pour elle, ça devient gênant parce qu'elle n'a pas le temps de regarder tous les dossiers. Donc elle choisit vraiment les premiers qui arrivent et puis qui lui semblent corrects ou du moins qui lui semblent être de bons dossiers. Et ceux qui n'ont pas un dossier hyper solide ne trouvent tout simplement pas de logement. D'ailleurs, Elvira, maintenant, elle a deux solutions. La première, c'est des parents et des étudiants qui proposent de payer à l'avance 1 an de loyer pour qu'elle soit tranquille et certaine de pouvoir toucher son loyer tous les mois pendant l'année scolaire. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est qu'elle ne se déplace même plus pour faire visiter les appartements. Elle montre les appartements en visio. Et là-dessus, eh bien, le locataire, l'étudiant, est censé dire si oui ou non ça l'intéresse. De toute manière, Elvira s'en fiche. S'il n'en veut pas, un autre prendra le logement. Et là encore, vous voyez, ça arrive actuellement aux étudiants, mais demain, ça arrivera à l'ensemble des locataires. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez des réglementations qui baissent le nombre de constructions et qui en augmentent fortement le coût. Vous avez des réglementations qui font sortir du marché une part très importante du parc locatif. Résultat, le parc locatif diminue, le nombre de gens voulant devenir locataires augmente, surtout que actuellement avec la hausse des taux, il y a de moins en moins de locataires qui peuvent acheter et donc devenir propriétaires. Du coup, ils restent locataires. Le nombre de locataires augmente, le nombre de logements diminue et donc vous avez des propriétaires qui deviennent complètement rois et qui peuvent faire visiter des appartements par visio pour pouvoir les louer et qui, même chose, ont un nombre très important de dossiers, ce qui fait que seuls les meilleurs dossiers seront pris. Ça ne concerne pas que les étudiants, ça va bientôt concerner absolument tout le monde. En voulant protéger Gaïa et protéger les locataires étudiants dans ce cas-là, eh bien, l'ENI leur a tout simplement rendu la vie impossible. Et certains propriétaires peu scrupuleux en profitent. Comme la demande est gigantesque, eh bien, certains propriétaires, notamment pour les logements étudiants, se fichent royalement du DPE parce que l'étudiant sera tellement content de trouver un logement qu'il n'ira jamais dénoncer son propriétaire au risque de se retrouver à la rue. Ça, c'est Nordine qui s'en est aperçu. Nordinateur, il est étudiant en informatique. Et il a visité plusieurs appartements qui sont dans un état lamentable, des appartements humides ou des appartements délabrés, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, on est obligé de prendre ce qui tombe. Alors, heureusement, Émilie, Jessica, Ella et Nordine se connaissent et Nordine a eu une idée. Ils pourraient se mettre ensemble pour essayer de trouver un appartement en colocation. Après tout, il y a sûrement plus d'appartements de 4 chambres que de studios d'étudiants, en tout cas en proportion de la demande. Alors, notre étudiant en informatique dit que ça va lui coûter plus cher en préservatif, mais il pense que ça vaut vraiment le coup. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est les réglementations mises en place par l'État, par les gouvernements successifs, mais tout particulièrement ces dernières années, qui font que l'offre locative baisse et que, au lieu de protéger les locataires, on les met dans une situation impossible? Ou est-ce que vous pensez que non, l'État est tout à fait dans son bon droit et il a raison d'essayer de protéger les locataires comme il le fait? Dites-le moi dans les commentaires. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, j'aimerais remercier encore une fois le sponsor de cette vidéo, Oriz.io. Oriz.io, c'est la solution ultime pour investir dans l'immobilier locatif sans stress. Et n'oubliez pas qu'avec le code DROMAEconomie, vous obtenez 20% de réduction sur votre premier mois d'abonnement sans engagement.
Et le dicton du jour, rien ne sert de courir, de toute façon, on a raté le bus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.